cher Franck, je pense que dans ton discours, tout ce que tu as évoqué, naturellement, on est totalement en phase, parce qu'avec la FNSEA, on travaille beaucoup. Et c'est bien que tu aies pu citer certains points que je vais continuer également à appuyer, puisque je pense que c'est comme la pub, plus vous la voyez, mieux vous la comprenez, et peut-être qu'on aura des réponses. C'est ça qui est important. Monsieur le ministre, cher Marc, Madame la préfète, je ne me suis pas trompé cette fois-ci, c'est marqué là. Madame, Messieurs les députés, Madame, Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le représentant du conseil régional, du président également du conseil départemental, Madame, Messieurs les maires, Madame, Messieurs en hauts grades et qualités, Madame, Messieurs, chers amis producteurs. Comme je vous l'ai dit, un ministre, quand on reçoit un ministre, ça nous fait vraiment plaisir parce que ça nous booste. C'est vrai qu'on a des soucis, c'est vrai qu'on a des problèmes, mais on est là également pour les partager avec vous. Je voudrais également faire la petite parenthèse avant de commencer mon discours, de vous dire merci pour lundi soir sur le témoignage que vous avez fait pour le CTFL. Vous ne pouviez pas être avec nous pour les 70 ans, mais ça a été apprécié, les gens ont bien noté certaines choses également que vous avez dit dans votre discours. Monsieur le ministre, de Nantes à Avignon, 10 mois se sont écoulés entre ces deux congrès. Si nous étions optimistes l'an dernier, avec une envie de rebondir, de répondre à l'attente du consommateur, de produire plus d'origine France, d'assurer notre souveraineté alimentaire, d'atteindre tout modestement, mais avec beaucoup d'ambition, vous nous l'aviez dit l'an dernier, 70% de la production d'origine France d'ici 4 ans maintenant, d'inverser tout simplement la courbe des importations. C'est sans compter sur ce que je nommerai aujourd'hui le deuxième effet qui se coule. Après les confinements, la Covid, la guerre en Ukraine vient chambouler toutes les prévisions qui furent faites. On parle de dépendance, d'autosuffisance, tous ces mots qui ont une vraie signification pour notre filière. Je ne cesse de le répéter. Attention, 1 fruit et légumes sur 2 est importé. Attention à ne pas perdre plus encore de maraîchers, de producteurs de légumes. Ce serait vraiment contraire à nos ambitions. Car, oui, Monsieur le ministre, nous avons de l'ambition. En témoignent, encore ici à Avignon, les travaux effectués durant ces 2 jours, et Franck, tu l'as soulevé également, cette table ronde, ça reflète la réalité du moment. Et je voudrais remercier d'ailleurs tous les intervenants pour la qualité, le sérieux, le pragmatisme dont ils ont fait part. Vous remarquerez que nous sommes toujours en phase avec l'actualité. Comment répondre demain à ce problème énergétique? Répondre à nos producteurs, aller de l'avant, travailler avec notre club partenaire que je salue ici, essayer de trouver des solutions, des réponses à nos questions. Et sur la question du pouvoir d'achat, quelle stratégie pour les producteurs? Comment améliorer le revenu du producteur? Voilà une question primordiale, car si demain, il n'y a pas d'amélioration du revenu du producteur, c'est simple, il n'y aura plus de production française. À l'heure où on parle de souveraineté, d'indépendance alimentaire, je suis très inquiet. On a fait une projection d'augmentation à 70% de la production française, et je peux vous dire que si rien n'est fait pour améliorer le revenu du producteur, malheureusement, demain, nous allons chuter à 35% de production française. C'est bien la première fois, Monsieur le ministre, depuis 10 ans, que je suis à la tête de Légumes de France, que je suis pessimiste. Tous les jours, je reçois des mails, des messages des producteurs désespérés, suite à toutes ces augmentations cumulées depuis le début de l'année. Ils me disent tous, si rien n'est fait, Jacques, demain, j'arrête. Entre les hausses des charges, de la main-d'œuvre, des intrants, des emballages, de toutes fournitures diverses et variées, et cerise sur le gâteau, naturellement, l'énergie. L'avenir s'assombrit vite. L'an passé, mon vice-président Cyril Pogu
tenait ses propos pour moi, parce que c'est vrai que l'an dernier, je n'étais pas avec vous, j'étais un petit peu alité. Et Cyril disait, il faut vraiment arrêter de charger la barque, car à un moment, nous allons sombrer. Je n'ai pas cessé de dire, écoutez-nous. Déjà l'an passé, nous parlions de hausse de l'énergie, des décalages de plantation, et je puis vous assurer que la situation s'est vraiment dégradée en 10 mois. Il y a urgence, et je comprends que nous ne sommes pas les seuls à être impactés. Alors, essayons d'être pragmatiques et allons droit au but. Monsieur le ministre, premièrement, la loi AGEC. Alors, on va se détendre un petit peu. J'ai toujours des petits cadeaux. Ces différents emballages que vous voyez, ce sont l'œuvre de recherche au niveau du centre technique. Et par rapport à ça, c'est les meilleures solutions qu'on a trouvées pour l'instant. Donc la barquette de 200 grammes tomate cerise, je ne sais pas si c'est de la tomate cerise, on voit qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. Mais je pense qu'on vous avait prévenu que je vous apporterai de ces petits cadeaux, donc vous n'êtes pas trop étonnés par rapport à ça. Donc je rappelle, Monsieur le ministre, que nous ne sommes pas contre cette loi. Nous sommes également pour la réduction des emballages plastiques. Mais de grâce, et comme vous l'avez toujours dit, je le note, vous l'avez toujours dit, Monsieur le ministre, laissons la science et notre centre technique, le CTFL, continuer ses recherches. Et je vous rappelle que nous avions fixé 2025 pour trouver des solutions. Donc, vous savez, notre engagement sur la loi AGEC, et vu les difficultés d'approvisionnement, alors des emballages carton, du bois et autres, nous demandons, comme nous l'avions évoqué, au Conseil spécialisé de FranceAgriMer, ni plus ni moins qu'un moratoire d'au moins de 2 ans sur l'application de cette loi. Voilà notre demande. Pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, nous réitérons chaque année la demande du maintien du TODE. Et je sais que vous y avez travaillé, Monsieur le ministre. Et d'ailleurs, le président de la République avait assuré sa pérennité. Nous saluons, Monsieur le ministre, son maintien jusqu'en 2026. Je vous dis merci. Mais la question qui se pose, on en a parlé en aparté tout à l'heure, c'est 2026, mais est-ce que nous retournons à chaque fois au niveau du plan de loi de finances, ou est-ce que c'est vraiment pérennisé jusqu'en 2026? C'est la question que je vous pose, Monsieur le ministre. Et dans le cadre de la souveraineté alimentaire, nous demandons également, et ça c'est une demande qu'on vous a fait récemment, de pouvoir l'étendre aux travailleurs permanents. Nous vous avions adressé un courrier pour cette demande qui représente pour notre filière, naturellement, un engagement de l'État de 18 millions d'euros par rapport à ce plan de souveraineté alimentaire sur nos permanents. L'énergie reste ce sujet. J'ai participé dernièrement à la réunion organisée par vos services au ministère de l'Agriculture. Je sais que vous avez pris conscience de cette problématique et que les critères d'éligibilité ont été abaissés et que l'aide passerait de 30 à 50% au doublement de la facture, que l'aide plafonnée serait également doublée. Monsieur le ministre, on vous demande toujours plus, mais pouvons-nous aller plus loin? Pouvons-nous augmenter de 50% à 70% le montant des aides? Et c'est une demande également que nous avions formulée au niveau du G4. Alors je rappelle, le G4, c'est Légumes de France, c'est la Fédération des fruits, c'est la GFEL, c'est également FELCOP. Cette demande-là, nous l'avions formulée au CS de FranceAgriMer. Toujours dans l'énergie, Monsieur le ministre, quid également des délestages ou des coupures? Nous ne sommes pas des entreprises comme les autres. Nous ne pouvons pas arrêter nos entreprises et redémarrer ensuite. C'est simple. Si nous avons des délestages ou des coupures d'électricité, c'est la production qui est détruite. Et un légume, ça ne repousse pas comme ça. Nos producteurs, et ça c'est dramatique, envisagent déjà de repousser les plantations hivernales de 15 jours. J'entends même 3 semaines. Et j'ai même entendu 1 mois ou plus.
ce qui entraîne naturellement des conséquences sur les rendements. Donc moins de production française et plus d'importation. Tout le contraire du plan de souveraineté, tout le contraire d'une volonté du consommateur de privilégier le régime France. Alors je ne voudrais pas oublier également nos amis endiviers, Philippe, et l'ensemble des producteurs autres que céristes, qui sont dépendants également de l'énergie en général. Je sais, Monsieur le ministre, que c'est un vrai casse-tête, mais nos entreprises, sans dramatiser et sans exagérer, j'ai des entreprises, et vous le savez, qui sont en péril. Nous travaillons également sur la transition énergétique, mais cela ne pourra pas se faire dans un pas de temps court et sans moyens d'accompagnement. Sur le sujet de l'eau, nous devons avoir une politique de gestion de l'eau inclusive et efficiente qui favorise le stockage des eaux pluviales excédentaires pour les utiliser lors des périodes critiques contre la lutte anti-gel ou l'irrigation. Arrêtons également d'être naïfs et de faire croire qu'un légume peut pousser sans eau. Et condamnons, Monsieur le ministre, fermement tous ces empêcheurs de tourner en rond qui détruisent les retenues collinaires et entravent les bassins de rétention. C'est inadmissible. J'avais prévu la pause. Autre point qui permettrait d'accroître notre compétitivité et nous ferait gagner du temps, la simplification administrative. Alors là, vaste sujet. Pour la création de nouvelles activités, exemple, l'installation d'un projet de création d'un atelier de production de fraises hors sol, et je crois que c'est pas loin de chez vous. Je vous transmets ce dossier-là, Michel Piquet va être ravi, parce que je vous l'ai déjà transmis, et là je vous le transmets en direct. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à l'administration, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une lenteur administrative. Alors il y a une lenteur administrative pour justement tous ces projets-là, mais il y a une lenteur aussi administrative extraordinaire, et là mes partenaires des serres vont me dire oui, dans la construction de serres, alors aussi bien des serres chaudes que des serres froides. Mais c'est incroyable. On a des mois et même des fois des années à attendre. Alors, moi j'ai un vœu peut-être pieux. Nous demandons d'avoir une administration réactive et dynamique. Je pense que c'est possible. En abordant le sujet des serres froides ou chaudes, je vais vous alerter également sur les ZAN. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît les ZAN. Les zéro artificialisation nette. C'est aussi un truc qui est bien à dire, ça. Je sais que vous y êtes sensible et je voudrais m'assurer, Monsieur le ministre, que nous ne rentrons pas dans les ZAN, ce qui compromettrait encore notre développement de la compétitivité de nos entreprises. Autre sujet que nous travaillons également au sein de l'interprofession, l'Interfel, et je remercie Laurent Grandin, son président. Nous demandons d'arrêter la surenchère de la part de nos clients, telle que la double palettisation, ou plus, dans ces temps de crise, où il faut rationaliser les choses. Soyons pragmatiques, soyons aussi moins pointilleux sur des mises à jour de plus en plus fréquentes des cahiers des charges. Avec l'ensemble des aléas que nous avons subis, il faudrait quand même avoir, pour cette année 2022, un peu plus de souplesse, et ça serait quand même bienvenu. Entamons aussi une réflexion sur la contractualisation, et tu en as parlé tout à l'heure, Franck, qui a du sens afin de construire et de sécuriser une partie de nos charges fixes. Dans ces temps de crise où tout le monde veut sauver le pouvoir d'achat du consommateur, en évoquant des promos à tour de bras pour préserver le porte-monnaie du consommateur, les grands défenseurs de la distribution. Attention à ce que ce ne soit pas toujours le même qui contribue, c'est-à-dire le producteur. Appliquons l'accord de modération des marges à l'ensemble des fruits et légumes pendant cette période énergétique afin d'éviter les abus de certains distributeurs. Ceci a été également demandé au dernier conseil spécialisé de fruits et légumes au niveau de France Agrimaire. Mettons en place des indicateurs de coûts de production pertinents et retravaillons
par rapport au seuil de revente à perte, le SRP également plus 10. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais pour notre filière, c'est quelque chose quand même qu'il faut vraiment regarder de très près. Monsieur le ministre, nous vous demandons également, et ça a été dit à plusieurs reprises, de relancer le chèque alimentaire. C'est vrai qu'il faut beaucoup le répéter, mais ce chèque alimentaire, qui s'appelait d'ailleurs au début, Laurent, le chèque fruits et légumes, on était fiers d'avoir porté ça. Cette promesse également du président de la République au Salon de l'Agriculture pourrait avoir un fort impact sur la consommation des fruits et légumes. Alors, monsieur le ministre, je sais que la liste est très longue, mais je ne peux ne pas évoquer le problème des pesticides. On en a aussi souvent parlé ensemble. Nous travaillons depuis des dizaines d'années au niveau de notre centre technique, le CTIFL, pour réduire ces pesticides. Je sais que vous y êtes particulièrement attentif, et je réitère ce que je défends toujours au nom de la souveraineté alimentaire et de la compétitivité de notre filière, pas de suppression de molécules sans produits de substitution. Vous aviez évoqué une planification, j'y suis favorable. Travaillons ensemble, monsieur le ministre, et donnons les moyens à la science d'avancer plus vite. Mais de grâce, arrêtons d'être les premiers de la classe en Europe sur ce sujet. Je n'oublie pas également, monsieur le ministre, vous savez qu'on rayonne très loin, je n'oublie pas également nos amis d'outre-mer qui sont présents dans la salle. Ils sont aujourd'hui avec nous à Avignon. Nous avons ouvert une antenne Légumes de France Antilles-Guyane en 2019. Et nous constatons aujourd'hui toute la pertinence d'accompagner nos départements outre-mer dans leurs problèmes spécifiques ultramarins. Je remercie également nos chargés de mission, Valérie Nicolas et Maëva Paulin, et les autorités insulaires pour le soutien financier qui contribuent à répondre aux attentes de nos producteurs ultramarins. Et d'ailleurs, je vous ferai passer un dossier et on le remettra également au ministre de l'Outre-mer. Enfin, dernièrement, monsieur le ministre, nous avons créé au sein de Légumes de France une commission des abris froids, une commission supplémentaire qui répond à une demande forte du terrain. Il faut protéger nos cultures face à ce dérèglement climatique. Je remercie également son président de cette commission qui est Cyril Pogu, ici présent. Vous pouvez le constater, monsieur le ministre, nous sommes toujours porteurs de projets. Nous avons toujours de fortes ambitions, malgré le contexte difficile dans lequel nous vivons. Cela passera également par une demande de soutien pour le développement de notre compétitivité. Mais la situation est préoccupante, en témoigne le rapport d'information que nous avons eu de la Commission des affaires économiques du Sénat, intitulé « Compétitivité, une urgence pour redresser la ferme France ». Je citerai seulement le point 3, qui me va bien. Mettre le paquet pour retrouver la compétitivité de la ferme France d'ici 2028. Les sénateurs qui disent « mettre le paquet ». Il y en a des sénateurs dans la salle. Je salue votre engagement pour l'élaboration du plan de souveraineté de la filière fruits et légumes. Enfin, un plan pour notre filière. Enfin, une reconnaissance de notre filière. Merci, monsieur le ministre. Et nous avons du travail qui nous attend. Et je sais que vous voulez aller vite. Nous aussi, ça tombe bien. Vous voulez rendre les conclusions pour le Salon de l'Agriculture 2023. Nous espérons tous beaucoup de ce plan de souveraineté, monsieur le ministre. Nous espérons également, parce que s'il y a un plan, il faut que derrière, il y ait des moyens qui soient à la hauteur de nos ambitions. Et je vous fais confiance, parce que maintenant, vous l'avez mis en place. Je rappellerai, monsieur le ministre, ça va bientôt être terminé, ne vous inquiétez pas, que lorsque vous investissez 1 euro dans la filière fruits et légumes, cet euro est rentable au bout de 19 mois. Le calcul est simple. Chiffre d'affaires supplémentaire, main-d'œuvre également supplémentaire. Peu de secteurs économiques peuvent en dire autant. Alors, monsieur le ministre, ensemble, cultivons la France des légumes. Ensemble, cultivons les légumes de France. Relevons vite les défis ensemble. Il y a urgence si nous voulons assurer la souveraineté alimentaire. Nous le pouvons encore à condition de mettre les moyens pour retrouver cette compétitivité digne de ce nom et de retrouver notre place de leader européen. Monsieur le ministre, osons tous ensemble, car nous le valons bien. Merci.